journal vous est offert par DACO SARL, société d'expertise comptable et de fiscalité. La République démocratique du Congo célèbre ce 17 janvier 2024 le 63e anniversaire de la mort du premier chef du gouvernement et héros national Patrice Emery Lumumba. Nous reviendrons dans ce journal sur la brève historique de ces personnages dont le combat continue d'être jusqu'à ce jour honoré par les officiels congolais mais aussi par la population. 3,7 milliards de dollars américains, c'est le volume d'investissement au projet agréé dans le secteur d'infrastructure à la période comprise entre 2019 et 2023. Information tirée du rapport statistique du projet agréé de l'Agence nationale pour la promotion des investissements. D'après ces mêmes documents, ces volumes d'investissement enregistrés dans le secteur d'infrastructure est inférieur à celui de l'industrie et des services, quoiqu'il demeure le secteur ayant attiré le plus d'investissements. Les détails dans ce journal. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette session d'information. Le 17 janvier de chaque année, la République démocratique du Congo rend hommage à Patrice Emery Lumumba, héros national et comme vous le savez, tout premier ministre du pays assassiné il y a 63 ans déjà dans des circonstances troubles, une mort tragique orchestrée par plusieurs acteurs. Retour sur cet événement marquant de l'histoire de la République démocratique du Congo avec Ouzeka Bamba. Assassiné le 17 janvier 1961 au Katanga, Patrice Lumumba est considéré comme un héros national et père de l'indépendance du Congo, durement arraché à la Belgique le 30 juin 1960, après des décennies de colonisation et d'exploitation. Natif de l'actuelle province de Sankuru, Lumumba crée en 1958 son parti politique à vocation nationale, le Mouvement national congolais, et maintient en sigle. En dépit des tensions et des rivalités, il parvient à rallier à sa cause d'autres acteurs politiques des différentes régions du pays et devient ainsi le leader du mouvement indépendantiste face à la répression et à la division suscitée par les autorités coloniales. Son discours prononcé les jours de la cérémonie de l'accession à l'indépendance du pays devant le roi Baudouin est resté dans le mémoire comme un appel à la souveraineté et à la dignité du peuple congolais. Le 23 juin 1960, Patrice Lumumba est nommé Premier ministre du Congo indépendant à la tête d'un gouvernement de coalition. Mais son pouvoir est contesté par plusieurs acteurs, tant internes qu'externes. Il sera renversé par un coup d'État organisé par le colonel Joseph Mobutu avec le soutien du président Joseph Kasavubu et de la Belgique en septembre 1960. Plus tard, en janvier 1961, Lumumba sera arrêté, torturé et transféré au Katanga. Finalement, le 17 janvier, Lumumba et deux de ses compagnons de lutte, Joseph Okito et Maurice Mpolo, seront exécutés dans la soirée par des soldats katangais sous le contrôle de la police et des agents belges. Leurs corps ont été dissous dans de l'acide pour effacer toute trace de leur existence. Vivement dénoncé, l'assassinat de Lumumba a connu un grand retentissement à travers le monde. Après sa mort, le feu Premier ministre congolais est devenu un symbole de la lutte anticoloniale et de la résistance africaine. Plus de 60 ans après la mort tragique de Lumumba, la RDC rend chaque année hommage à son héros national par des cérémonies officielles, des manifestations populaires, des conférences et des activités culturelles. À noter que, depuis le 30 juin 2022, la relique de Lumumba, ramenée de la Belgique, repose dans le mausolée à la place de l'échangeur de Limete à Kinshasa. Et à l'occasion justement de la commémoration du 63e anniversaire du décès de Patrice Emery Lumumba, une cérémonie a eu lieu ce mercredi 17 janvier 2024 à Kinshasa sur la place de l'échangeur de Limete. C'est en présence de plusieurs personnalités politiques, entre autres le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde, mais également de membres de la famille biologique du héros national et de la population justement. Les participants à cette cérémonie ont déposé le gerbe de fleurs devant la stèle de Lumumba, manière pour eux d'honorer
honorer sa mémoire. Divine Mwenze et Pichunzita. Peu après la messe commémorative à la cathédrale Notre-Dame du Congo, les officiels ont pris d'assaut la place échangeur de Limete. Sur place, l'on a noté la présence, entre autres, du Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde, accompagné de quelques membres du gouvernement, celle du bourgmestre de la commune de Limete, Nathalie Alamba Feza, et quelques membres de la famille du feu, Premier ministre. C'est ici l'occasion pour le fils du héros national d'exhorter sur la pérennité de l'héritage légué par les défunts. Il a laissé au pays un pays indépendant, un pays souverain. Un pays que, là, on est en train d'attendre notre Premier ministre. C'est un Katangais. Mais avant, ce n'était pas le cas. Donc, il a laissé un impact que, avant, il n'y avait même pas de journalistes congolais. Donc, à tous les points de vue, il a laissé un impact. Et préservons ces impacts. Préservons-le à tout point de vue. Ce n'est pas normal qu'on soit un des pays les plus riches, soi-disant, et on est tout le temps en train de demander. Prenant la parole à son tour, la bourgmestre de la commune de Limete a réitéré sa volonté à transmettre à la jeunesse congolaise l'exemple du courage de Patrice Lumumba. Aujourd'hui, on ne doit plus pleurer. On est en train de remercier ce monsieur-là de ce qu'il a fait, sa lutte, son courage. Il avait bravé la peur. C'est un modèle pour nous et surtout pour la jeunesse congolaise de suivre son modèle. Parce que malgré le colonialisme et tout ça, malgré cette répression-là, Lumumba, il était un homme courageux. La cérémonie s'est clôturée par le dépôt de gerbes de fleurs devant la stèle du premier chef du gouvernement congolais. Après Musée Laurent Désiré Kabila, c'est le tour de Patrice Emery Lumumba de recevoir les hommages du Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde, qui a également pris part à cette cérémonie commémorative de l'assassinat du tout premier Premier ministre de la RDC. Le chef du gouvernement a salué le combat de Lumumba et aussi a rappelé l'acte important posé par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi concernant le rapatriement au pays des reliques de ses dignes fils. On l'écoute. Le 17 janvier nous rappelle cet héros que nous avons, Patrice Emery Lumumba, le Premier ministre de la République démocratique du Congo. Et ici, je viens d'abord au nom du gouvernement pour l'honorer, mais surtout rappeler cet acte important posé par le président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui aura été celui qui aura permis le retour de ce héros national sur la terre de ses ancêtres. L'année passée, nous avons été ici pour commémorer ce premier anniversaire depuis son retour. Aujourd'hui, il était de bon aloi que nous revenions pour l'honorer. Et pour moi, c'est un double honneur parce que j'honore le premier d'entre nous, le Premier ministre de la République démocratique du Congo. Ici, je souhaite vraiment que son sacrifice soit connu de tous, qu'il soit un exemple pour notre jeunesse, pour toutes les Congolaises et les Congolais, en ce qui concerne notre pays, notre indépendance et surtout notre avenir glorieux. Il a dit le Congo doit écrire son histoire et je pense que c'est ce à quoi nous sommes à l'œuvre maintenant. Un symbole de liberté tel est perçu Patrice Emery Lumumba, le premier chef du gouvernement du pays, par une bonne partie de l'opinion interrogée ce mercredi 17 janvier 2024. C'est toujours à l'occasion de la commémoration du 63e anniversaire de sa tragique disparition. Suivez. 17 janvier 1961, 17 janvier 2024, plus de 6 décennies se sont écoulées depuis le tragique assassinat de Patrice Emery Lumumba. Dans la mémoire collective des Congolais, cette date à laquelle ils se souviennent de leur héros national est plus qu'historique. Elle incarne la volonté de l'émancipation du pays et de l'unité nationale. Ainsi, le courage tel que manifesté par le premier chef du gouvernement a pérennisé contre vents et marées les acquis des valeurs immuables de la nation devant éternellement inspirer les autorités du pays. Lumumba
parmi les pères de l'indépendance. Lumumba est l'un des pères de l'indépendance. Il a bravé la peur et a parlé aux Blancs des vérités qu'il n'acceptait jamais de dévoiler. Il s'est montré à la face du monde intrépide contre les idées de soumission et d'hégémonie. C'est un paradigme dont l'idéologie devrait inspirer les autorités du pays. C'est un paradigme dont l'idéologie devrait inspirer les autorités du pays. Son combat doit être notre cheval de bataille. Prenons conscience de ces nobles combats et consolidons nos valeurs. Ainsi dit, Lumumba, symbole de liberté, a toujours professé en faveur d'une autonomie économique, chemin que devrait suivre la République démocratique du Congo pour son émergence. Nous devrons pleinement jouir de notre indépendance, chose que je trouve à mon humble avis n'est quasiment pas le cas. Pour Lumumba, l'autonomie du pays devrait également être économique. C'est le sens de son combat, c'est le sens de son combat que nous sommes censés pérenniser. Sur le plan économique, nous sommes indépendants. L'histoire des Congolais sera écrite par les Congolais eux-mêmes. Telle est la phrase de la grande idéologie laissée par Patrice Emery Lumumba à ses concitoyens. Une volonté qui s'est muée aujourd'hui à une véritable doctrine, une école que l'Afrique et le monde célèbrent en son honneur. Et restons toujours dans le cadre de cette journée commémorative. Les habitants de la province du Sankourou, au centre du pays, ont saisi cette occasion pour interpeller les autorités de cette province originaire de l'illustre disparu, à porter à cœur la vision du héros national, principalement celle de privilégier l'intérêt collectif, une interpellation qui tombe justement dans un contexte de pénurie d'eau et d'électricité dans cette province. On écoute à ces sujets Trésor Ngassi, journaliste basé à Lodja, le chef-lieu de la dite province, joint ici par Claude Kungu. En tant que journaliste et fils illégitime du Sankourou, je dirais que le combat de notre héros national, Patrice Emery Lumumba, n'est pas encore récompensé totalement selon les désidérata de toutes les Sankouroises et Sankourois. La province du Sankourou reste la province la plus oubliée de notre pays. Pas de courant, pas de route, pas d'aéroport. En ce qui concerne le développement dans la province du Sankourou, surtout sur le plan économique, je vous dirais qu'il y a une instabilité qui a élu domicile dans la province du Sankourou. C'est des raisons nous faisons la paix de conscience à tous les dirigeants de la province du Sankourou, à tous les députés nationaux et provinciaux, à tous les dignitaires, à tous les chrétiens, à tous les ressortissants de la province du Sankourou, à trouver des solutions pacifiques. Pour cela, nous, Sankouroises et Sankourois, nous invitons le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, le commandant suprême, avec son équipe, surtout aux députés nationaux et provinciaux ressortissants de la province du Sankourou, à élever leur conscience politique à celle de notre héros national qui est Patrice Emery Lumumba, car la province du Sankourou reste la seule province la plus oubliée depuis 1960 jusqu'à nos jours. Et tout à fait. Autre chose à présent, le code des investissements adopté depuis 2002 et la loi congolaise actuelle qui régit les conditions et les avantages accordés aux investisseurs nationaux et étrangers en République démocratique du Congo. Mais pour bénéficier justement de ces avantages douaniers, fiscaux et parafiscaux, il faut répondre à certaines exigences. Alors, quelles sont les conditions d'admission d'un projet aux avantages du code des investissements? Élément des réponses avec Osé Kabamba. C'est dans le but d'encourager les investissements directs dans certains secteurs économiques que la RDC, via son Code des investissements, prévoit un régime général qui offre des avantages douaniers, fiscaux et parafiscaux aux investisseurs agréés. Ainsi, pour être éligibles, les investisseurs doivent remplir certaines conditions, notamment être une entité économique des droits congolais, investir au moins des $100,000 américains, respecter la réglementation environnementale, former les personnels nationaux et garantir un taux de valeur ajoutée d'au moins 35%. Ces textes prévoient également des dispositions particulières pour les investissements réalisés dans les régions économiques les moins développées, comme les Nord Kivu, le Sud Kivu ou la partie orientale, zone où les investisseurs peuvent bénéficier des réductions supplémentaires sur les droits et taxes.
Si ces critères visent avant tout à favoriser la création d'emplois et la valorisation des ressources locales, elle a également pour but de contribuer au développement des PME et PMI, à la décentralisation économique, à la recherche et l'innovation technologique, ainsi qu'au développement des exportations. Outil stratégique pour le développement économique et social de la RDC, le Code des investissements a pour objectif final de faire du pays une destination privilégiée pour les investisseurs nationaux et étrangers qui peuvent compter sur les garanties et les incitations offertes par la loi. Et justement, dans la suite de l'actualité économique, et comme je l'ai évoqué au sommaire, le volume d'investissement au projet agréé dans le secteur d'infrastructure s'élève à 3,7 milliards de dollars américains entre 2019 et 2023. C'est d'après le rapport statistique de projets agréés à la période sous revue. Ces documents de l'Agence nationale pour la promotion des investissements renseignent que le volume d'investissement enregistré dans ces secteurs est inférieur à celui de l'industrie et des services. Néanmoins, le secteur des mers, c'est lui qui a attiré le plus d'investissement des nationaux. Commentaire. 386 projets étaient inscrits entre 2019 et 2023 au Code des investissements selon le rapport statistique des projets agréés publié par l'Agence nationale pour la promotion des investissements en appui en sigle. Le secteur des infrastructures n'a couvert que 33 projets avec un volume d'investissement élevé à 3,755 milliards de 100 000 dollars américains pour 6 974 emplois potentiels sur l'ensemble de la période sous revue. Des données impressionnantes, mais qui restent largement inférieures à celles présentées par les secteurs du service et de l'industrie, les secteurs qui occupent respectivement la première et la deuxième place dans le cadre de ces projets agréés au Code des investissements. Par ailleurs, le secteur des infrastructures a, d'après ces rapports, enregistré un volume important d'investissement en 2021 et 2022, avec des sommes chiffrées respectivement à 1,3 milliard et 1,4 milliard de dollars américains. Cette performance, à en croire les documents de l'agence, est imputable notamment aux grands travaux lancés par le gouvernement dans le cadre des programmes tels que Chili-Gelou et le PDL 145 territoires, ainsi que par des projets immobiliers ambitieux qui émergent à travers le pays. À noter que le secteur des infrastructures est celui qui a attiré le plus d'investissements de nationaux entre 2019 et 2023, avec un volume chiffré à 1,4 milliard de dollars américains. Et puis, parlons santé à présent. Douleurs aiguës au niveau des articulations, c'est l'un des signes de l'arthrose, une pathologie articulatoire dont souffrent généralement les personnes âgées et petits-enfants. Présente en République démocratique du Congo, l'arthrose affecte le cartilage en provoquant justement des intenses inflammations. Un professionnel de la santé s'étend ici sur la prise en charge des symptômes de cette maladie peu connue du public. On l'écoute dans ses propos recueillis pour vous par Philo Chiloba et Puchunzita. Les signes de l'arthrose, ça part de la douleur. C'est essentiellement une douleur, on appelle une douleur mécanique, c'est-à-dire qu'une douleur qui survient quand la personne est en mouvement. Quand la personne est stationnaire, il n'y a pas de douleur. La personne est allongée ou couchée, il n'y a pas de douleur. Quand la personne fait un mouvement, il y a une douleur. C'est donc une douleur essentiellement mécanique. Alors, la douleur peut partir de l'articulation, juste dans d'autres segments du membre. Donc, ça peut atteindre les muscles, les nerfs, ça peut atteindre aussi la circulation sanguine, le sang ne circule pas bien, ça peut occasionner un édème, une tuméfaction. Donc les signes c'est ça, il y a la douleur, il y a la douleur mécanique au mouvement, il y a les douleurs des muscles, des nerfs, il y a des névralgies, il y a des gonflements, des tuméfactions aussi. Bon, essentiellement la prise en charge est médicale, c'est-à-dire qu'on part des antidouleurs. Hein, au petit bas palier, on commence un peu en bas, on commence à remonter, des antidouleurs, des médicaments, des ANS hein, qui font que la douleur devient plus prise en charge qu'avant, c'est-à-dire que ça peut partir d'une injection articulaire, ça c'est de façon générale. Mais chez nous, l'articulation, puisque l'arthrose c'est une dégénérescration du cartilage. En médecine conventionnelle, l'arthrose n'a pas de traitement. C'est un traitement à vie. On a que les antidouleurs, un peu de massage, un peu d'immobilisation, ainsi de suite. Mais chez nous, nous faisons un effort d'enlever ça parce que nous avons des matériels. Nous avons des matériels qui font régénérer le cartilage, qui font dessus les os parce que l'os lui-même dur n'est plus alimenté. Il commence à s'éroder et le cartilage également
qu'on commence à perdre de volume. Mais nous avons des appareils adéquats qui font nourrir le cartilage, qui font dessus les os, qui font que le sang puisse bien circuler afin que la circulation soit nourrie qu'avant. Et c'est à cause de ça que nous traitons bien l'arthrose. Après plusieurs cris d'alarme lancés par les résidents de la commune de Lingwala, précisément sur l'avenue Cato, sur l'insalubrité dans cette partie de la ville, enfin arrive une réponse des autorités municipales. C'est mercredi 17 janvier 2024, le bourgmestre de cette municipalité, Norbert Mouchiga, a effectué une descente sur terrain, accompagné d'une grande équipe des services d'assainissement. L'autorité numéro 1 de la commune a rassuré la population de ces coins de sa disponibilité à répondre à leurs préoccupations. Encore une fois de plus, Divine Mwenze et Pichondita nous en disent plus. Les résidents de la commune de Lingwala peuvent se soulager à présent, confrontés d'une part par les vacarmes assourdissants causés par une kermesse sur le lieu et d'autre part par la puanteur insupportable qui s'est dégagée du site. Faute d'avoir des installations hygiéniques adéquates, les habitants de ce quartier ne juraient que sur l'intervention des autorités municipales. Un souhait qui a trouvé gain de cause. Le bourgmestre de cette commune a effectué une descente pour inspecter le site. Accompagné d'une grande équipe d'assainissement, Norbert Mouchiga a promis une réponse face à la situation inquiétante du point de vue sanitaire. Aujourd'hui, je me retrouve ici à Lingwala, justement avec un plan d'action, avec des objectifs. Le premier objectif, c'est l'insécurité de la commune. Le deuxième objectif, c'est l'assainissement de la commune de Lingwala. Je ne vais pas terminer par là, il faut que je prenne des dispositions pour tous ces kiosques qui sont ici, parce que nombreux oublient que la commune de Lingwala, c'est l'entrée et la sortie de la commune de la Gombe. Donc la commune ne mérite pas ce qu'elle est en train de vivre aujourd'hui. Nous sommes là pour l'assainir. Et je pense que même s'ils ne seront pas là, mais nous devons quand même faire quelque chose. Mais pour le moment, cet espace, on va d'abord essayer de fermer pour voir clair dans tout ce qui se passe, pour l'intérêt de la population et l'intérêt de la commune. Cette visite d'inspection s'inscrit dans le cadre de son plan d'action pour le bien-être des résidents de sa commune. Quelques tas d'immondices amassés dans les endroits divers ont été évacués sur le champ. Et c'est avec cette note que nous allons nous quitter, mais avant, le rappel des titres. La République démocratique du Congo célèbre ce 17 janvier 2024 le 63e anniversaire de la mort du premier chef du gouvernement et héros national Patrice Emery Lumumba. Nous sommes revenus dans ce journal sur la brève historique de ces personnages dont le combat continue d'être jusqu'à ce jour honoré par les officiels congolais mais aussi par la population. 3,7 milliards de dollars américains, c'est le volume d'investissement au projet agréé dans le secteur d'infrastructure à la période comprise entre 2019 et 2023. Information tirée du rapport statistique des projets agréés de l'Agence nationale pour la promotion des investissements. D'après ces mêmes documents, ce volume d'investissement enregistré dans le secteur d'infrastructure est inférieur à celui de l'industrie et des services, quoiqu'il demeure le secteur ayant attiré le plus d'investissements des nationaux. Les détails, vous les avez eus dans cette édition du journal. Et vous l'avez certainement compris, c'est la fin de cette édition du journal. Bonne suite des programmes sur Ecofin Télévision. Ce journal vous est offert par DACO SARL, société d'expertise comptable et de fiscalité. Dans une sphère médiatique, essentiellement tournée vers des contenus généralistes, où l'originalité n'a plus sa place au chapitre, où le secteur de l'économie et finance, pourtant poumon d'un État, sombre dans les oubliettes, voici enfin Ecofin Télévision. Économie et finance télévision, votre chaîne thématique essentiellement économique vous offre un contenu original. Nous traitons des questions monétaires, commerciales, énergétiques, minières, pétrolières et environnementales. Notre créneau, vous proposer des informations, des analyses, des perspectives et prévisions économiques. Ecofin Télévision vous permet également de comprendre la coopération entre les États et les institutions,
sans oublier l'épineuse question de la dette. Ecofin Télévision, tout savoir sur les investissements, les échanges commerciaux, la balance commerciale et la balance des paiements, le taux d'échange, l'état des lieux de la lutte contre les détournements des finances publiques, la coopération bilatérale ou multilatérale. Ecofin Télévision vous explique comment l'économie nationale est directement liée à l'économie mondiale. Notre particularité fait notre originalité. C'est pourquoi nous disons Ecofin Télévision, mieux que savoir sur l'économie et finances, comprendre.